les journées d'alchimie fêtent en fait l'équinoxe d'automne. Elles mettent en scène l'archange Michael. Et quand vous mettez d'ailleurs Michael dans une glace, ça fait alchimie. C'est l'alchimiste. C'est lui le grand principe masculin de la transmutation. Son pendant féminin, c'est pour nous autres, habitant la Grande Vendée, c'est l'entité Mélusine. C'est le principe féminin de la transmutation Mélusine. Voyez, ça, je vais développer ça au cours de cette conférence. Donc, ces journées que nous avons voulu avec Jean-Michel, alors Jean-Michel, lui, il est rattaché à Alchimie. Je le dis à chaque fois pour ceux qui ne savent pas, parce que je trouve que c'est incroyable, dans nos noms, on a nos destinées. Je vous assure, lui, Jean-Michel Mousset, c'est Jean, c'est Ange, Ange Michel soumet le dragon, évidemment. Puisque le principe de la transmutation, c'est pas d'anéantir le dragon, c'est de le soumettre. Donc lui, il est complètement à sa place, Jean-Michel. Et moi, Tixier, c'est le tisserand. D'ailleurs, mes ancêtres ont participé à la fabrication des tapisseries d'Aubusson et de Felletin. Mes ancêtres sont de là-bas. Tixier. Et le tisserand, c'est celui qui tisse les choses, qui relie les fils entre eux pour créer une pièce unique et en faire une œuvre. Voilà. En tout cas, moi, c'est le travail que je me suis fixé en m'incarnant dans le manifesté d'en bas. En venant ici, je me suis fixé cette tâche-là et je pense que je travaille en ce sens. J'ai des amis ici, j'ai mon frère Miguel Henry ici, grand musicien avec qui j'ai partagé plus de 20 ans de musique. C'est un frère hein, pour moi. Et il sait que moi, j'ai mêlé les arts entre eux, quoi. Vous voyez, l'escrime artistique, le chant, la pratique instrumentale, la danse aussi, la comédie. Et maintenant, avec Ludwig Dörr, qui fait la visite pour les enfants, la fauconnerie. Donc, vous voyez, c'est mêler aussi les expressions artistiques. Parce que toutes ces expressions artistiques relèvent du même langage, il faut bien le savoir. Si vous parlez en escrime de tierces, de quartes et de quintes, c'est exactement la même chose en musique ou même en poésie. Voilà. Maintenant, d'ailleurs, mon travail va consister à écrire de la poésie, à écrire des scénarios et des bouquins, et c'est là que je me sens le mieux. Donc, c'est la dernière fois que vous me verrez faire une conférence. Bande de petits vénards. Voilà. Donc, alors, Mélusine. Mélusine, pour moi, c'est un personnage qui m'a suivi comme Saint-Michel. En fait, quand les personnages comme ça vous suivent, c'est que c'est des invitations. C'est des invitations à se transformer, même à transmuter, c'est sûr. Elles sont dans votre vie, elles tournent autour de vous, ce sont des invitations. Mélusine, c'est un personnage très attachant parce qu'elle est frappée d'une malédiction. Ça, c'est ce qu'a voulu nous faire croire tout ce Moyen-Âge qui mettait la femme un peu dans une situation d'infériorité. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que sous la période de fin 11e, 12e siècle, la femme reprend sa place. On voit avec Aliénor d'Aquitaine, on le voit avec Hildegarde de Bingen ou Marie de France, toutes ces grandes femmes qui ont fait ce siècle d'or pour la femme. Ce 12e siècle, c'est vraiment le siècle de la femme. Je pense que le 21e siècle sera aussi le siècle de la femme. Voyez. Mais pour l'instant, bon, c'est encore difficile. Mélusine, par contre, elle a cette capacité à nous interroger. Mais pour parler de Mélusine, il faut d'abord remonter à la source. Alors, d'aucuns vous diront, remonter à la source, à ce moment-là, il faut remonter la filière du serpent. Parce que Mélusine, c'est une femme serpente. C'est une entité serpentiforme. C'est une sirine, comme on l'appelait aussi au Moyen-Âge. Et évidemment, on remonte la Genèse et on découvre Ève et Adam au pied d'un arbre et autour duquel est attaché est enroulé un serpent. Le serpent est lové autour de l'arbre et il murmure à l'oreille d'Ève, vous connaissez la suite. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que les premières enluminures montrant la geste d'Adam et Ève dans ses débuts, le serpent, il a le tronc d'une femme. On le reconnaît, il a la poitrine développée et puis il a le visage d'une femme. Donc le serpent, déjà,
dans la Genèse, en fait, c'est une femme, quelque part. Une femme, le buste, hein, c'est un corps de femme, mais tout le reste du corps, c'est un serpent. Vous voyez, il y a Ève qui est à côté, il y a Adam de côté, et le serpent, c'est encore une femme, quoi. Alors, je crois que pour comprendre ça, il faut déjà comprendre l'image. Vous avez donc ici l'axe, et vous avez ici les deux entités vivantes, hein, que représente Ève et que représente Adam. Je les ai bien mis à leur place. Hein. Si vous voulez poser des questions après, vous pourrez. Ève est ici, Adam est là, d'accord. Et là, vous avez l'arbre dans lequel vient se lever le serpent, d'accord. En vérité, on va remonter même bien plus loin que la Genèse. On va remonter en nous-mêmes, c'est-à-dire bien avant même la création de la terre et tout. Parce que ici, en fait, ce serpent, il représente un peu votre colonne vertébrale. La tête du serpent, c'est l'hypophyse, et l'œil, c'est la glande pinéale. Et la langue, c'est la diabole. Diabole, ou diabalem en vieux grec, qui veut dire l'homme divisé. Eh oui. Pourquoi l'homme est divisé? Parce que dans la création, si vous reprenez toute l'astrologie, et Michel Descendier pourra peut-être vous en toucher un mot pendant sa conférence, quand vous descendez en fait le zodiaque, ben, vous comprenez toute la création. Tenez, je vous donne un exemple. Le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. Et d'ailleurs, c'est le bélier qui vient annoncer le printemps. Regardez, la forme du bélier, c'est un entonnoir dans lequel se déverse la création, et le signe qui vient ensuite, c'est le taureau. La coupe et la boule qui représentent la matière ou la terre. Vous voyez, donc la création s'incarne dans la matière. Curieusement ici, vous avez un signe de feu. Curieusement ici, vous avez un signe de terre. Donc la matière, Mélusine, la matière, c'est la matière. Et la matière lutsina, c'est la matière sublimée. Donc déjà, on comprend que Mélusine n'est pas celle que l'on croit. Bien au contraire. Alors c'est intéressant de comprendre ça parce que on a toujours été, à chaque fois qu'il y a eu un changement d'air, on a toujours été guidé par un grand guide. Par exemple, alors je sais que ça va vous demander un petit effort de compréhension. Ça, c'est le schéma parfait. D'accord? Après le taureau, rappelle-moi, Michel, après le taureau, c'est quoi dans l'ordre des choses? Gémeaux, ben oui. Gémeaux, c'est ça. Je crois que c'est ça, le Gémeaux. Hein, tu vas me dire, c'est ça? Regardez. C'est nos deux personnages, mais ils sont reliés. Là, ils sont plus reliés. La diabole, l'homme divisé, qui s'est coupé de sa véritable nature, qui est à la fois masculine, qui est à la fois féminine. Et c'est ça qu'il va falloir retrouver. 21e siècle, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes. Alors il y en a qui font d'autres interprétations. C'est très intéressant d'ailleurs. Parce que le monde n'est pas à juger, le monde est à comprendre. Il y en a qui vont vous parler des transgenres. Ah ben oui, maintenant. Mais c'est intéressant. Ils ont une vision extrêmement restreinte de la chose. On ne demande pas à changer sur le plan de la matière, on demande de changer sur le plan de la transmutation, c'est-à-dire de la reconnaissance de ce qui est en nous, génère le côté féminin, le côté masculin. Vous comprenez bien? Mais il y a toujours l'interprétation faussée, parce qu'il ne faut pas rêver. Vous savez, attendez, j'avais noté ça pour vous, parce que je me suis dit, ça va leur plaire. Ah non, mais c'est excellent, vous allez voir, comme quoi, tout est en fait, je vous ai fait je fais quelques, voilà, sur le Satan. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Satan en hébreu? Tromper. Satan, ça veut dire tromper en hébreu. Vous imaginez? Ouais, j'ai noté quelque part, je ne sais même pas où ça d'ailleurs. J'ai noté un peu partout. Ouais, j'avais plein de choses. Ouais. Ouais, Satan, ouais, ben, Satan, c'est ça. Ça veut dire non, Satan, ça veut dire je résiste. C'est la NASA. NASA, ça veut dire tromper. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand Thomas Pesquet a dit on va pouvoir enfin aller sur la Lune,
moi, je me dis, tiens, c'est curieux. On était nombreux à avoir levé ça. Le premier, c'était Michel Onfray, d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais demander à Joëlle Perroy qu'est-ce qu'elle en pense. Joëlle Perroy, ma mère spirituelle. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Joëlle, qu'est-ce que tu as entendu, Thomas Pesquet? Non, quoi. Et il a dit qu'on va peut-être retourner sur la Lune. Ça veut dire qu'on n'y est jamais allé, alors. Ah. Elle me dit, Laurent, qu'on soit allé sur la Lune ou pas, je m'en contrefiche comme de l'an 1000. Je lui ai dit, mais Joëlle, c'est le progrès et l'évolution. Elle me dit, tu rigoles? Le progrès et l'évolution, il ne se fait pas à l'extérieur, il se fait à l'intérieur de nous, évidemment. Donc tous ces projets, finalement, qui nous invitent à regarder à l'extérieur de nous-mêmes, ce sont des projets trompeurs. NASA, en hébreu, ça veut dire tromper. C'est drôle. Et encore, je pourrais vous montrer les autres symboles sur la NASA, vous hallucineriez, mais ce n'est pas le sujet. Donc là, ici, pour comprendre un petit peu la geste, il y a toujours des guides qui sont là. Par exemple, Jésus, lui, il clôture l'ère comment dirais-je, lui, Jésus, il clôture l'ère du bélier pour inaugurer l'ère du poisson. D'ailleurs, le nom de Jésus en vieux grec, vous savez ce que ça veut dire, c'est ektos, qui veut dire poisson. Et il va chercher ses disciples parmi les pêcheurs, évidemment. Mais avant lui, il y a Moïse, qui vient, lui, clôturer l'ère du taureau pour inaugurer l'ère du bélier. Et là, c'est intéressant. Signe de terre ici, signe de feu. Moïse, il dit à son peuple, on est à la fin de l'ère du taureau, les gars, donc je vais aller chercher les nouveaux commandements. D'accord? Il monte sur la montagne, il prend sur la montagne une plaque de pierre, hein, de terre, de pierre, donc c'est-à-dire en fait le support, c'est ça, sur lequel il va asseoir les nouveaux commandements. Il tend, ça c'est dans la Bible, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, il tend la plaque de pierre au ciel, et là les nouveaux commandements sont gravés, souvenez-vous, en lettres de feu. Le bélier donne ces nouveaux préceptes. Jésus, pareil, avec toute la symbolique que vous connaissez autour de Jésus. Donc ça veut dire, alors évidemment, quand Moïse redescend, il voit que le peuple adore le veau d'or. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple, il ne veut pas quitter le taureau. Ah non, il le fait renaître. Mais il va le sublimer, il dit, bon, on va faire un veau, mais en or cette fois. Mais non, c'est fini. De même que là, on vient de terminer l'ère du poisson, que le poisson, il est mort, il ne reste plus que les arêtes, hein, et puis quand il ne reste plus que les arêtes, tout s'arrête. Il est moribond là, hein. Et en plus, il stagne maintenant dans une flaque d'eau. C'est-à-dire, et vous savez, dans une mare, quand vous faites une analyse d'une mare, ce qui reste dans la mare, le peu qui reste, c'est hyper corrompu. Vous avez des diplômes d'Égypte qui crèchent dans ce résidu. Moi, j'ai bien mon idée où réside le résidu du poisson. Hein. Mais bon, j'en parlerai pas là, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, c'est très intéressant, parce que tout ça, ça nous permet de comprendre aussi les passages de la nouvelle ère. Là, après le poisson, c'est l'ère du Verseau. C'est plus un signe d'eau, c'est un signe d'air. Or, le pouvoir, il ne veut pas mourir. Vous voyez bien, le pouvoir, partout dans les pays, ceux qui tiennent le pouvoir, ils ne veulent pas mourir. Pourtant, ils doivent mourir pour faire le passage. Ils n'ont pas le choix. Alors, ils ne veulent pas qu'on passe à la nouvelle ère pour profiter d'un signe d'air. Le masque, ça a été le symbole parfait. Moi, j'ai compris le jour où ils nous ont mis un masque, j'ai dit, c'est génial, c'est le masque de Tartuffe, mais c'est surtout parce que c'est le passage à la nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, c'est aussi un signe d'air. Vraiment, c'est génial. Alors, est-ce qu'ils le savent? Non, je crois qu'ils n'ont pas ces capacités-là, mais bon. Mais en tout cas, voilà, il faut comprendre ça. Donc, Mélusine, elle est là. D'accord. Alors, Mélusine, là aussi, en remontant un petit peu encore à la source, Mélusine se rattache au règne des sirènes. Vous êtes d'accord? Et nous, en Vendée, on a beaucoup de traces de ces sirènes. Il n'y a pas que Mélusine. À Vouvant, à Tiffauges, à Mervan, à Châteaumur, c'est toutes les cités bâties par Mélusine, ça. On a, par exemple, à Roche-Chervière, on avait Eustache de Chabot, qui était la femme du seigneur de Roche-Chervière au XIIIe siècle, qui était accusée, hein, on a des archives là-dessus, d'être d'origine serpentiforme. C'est-à-dire sa mère ou sa grand-mère avait des origines fées serpentiformes. De même que vous allez à Noirmoutier, vous avez aussi, je ne sais pas si tu le sais, toi Alexandre, notre surfeur que soutient d'ailleurs l'association Grande Vendée, on a un endroit qui rappelle complètement la geste d'Ulysse, avec un récif qui s'appelle les Braillots. Tu savais? Eh ouais, il se trouve à la pointe sud de l'île.
côté sud également. Et il y a un endroit qui s'appelle les Brayaux, et dans la tradition, les marins évitent ce récif parce qu'ils entendent des chants de femmes qui les poussent en fait à sauter à l'eau. Ça, c'est dans la tradition noirmoutrine. Donc nous, les fées et les entités serpentiformes, on en a beaucoup en Vendée. J'en cite là quelques-unes. Il faut savoir aussi que pour remonter à la source des sirènes, il faut comprendre que la sirène, dans la tradition grecque, elle séduit les hommes pour les entraîner à leur perte. Alors comment elle fait ? Eh bien, par exemple, dans le retour d'Ulysse, c'est-à-dire l'Odyssée, après l'Iliade, vous avez l'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse. Vous avez Ulysse qui sait qu'il doit passer par un endroit délicat avec ses marins, et il propose à ses marins de se boucher les oreilles avec de la cire. Lui-même veut être confronté à l'épreuve, donc il va se faire attacher au mât de son navire pour pouvoir jouir de ce chant fabuleux sans pouvoir y céder. Donc il se fait attacher au mât de son navire. Alors, toute la symbolique est là aussi. En fait, en s'attachant au mât de son navire, il se met à l'endroit où ça tangue le moins. Vous savez, sur le mât du navire, c'est là que ça tangue le moins. Hein. À côté, ça tangue. Hein. Donc, il est bien dans. En fait, il aligne ses corps, ses différents corps. Il retrouve son axe, l'axis mundi, comme on dit. Hein, et il s'attache à son navire. Et il peut effectivement jouir de ce chant merveilleux sans pour autant se jeter à l'eau et s'y noyer. Donc, vous voyez, là encore, les sirènes ont un rôle, celui de séduire l'homme pour l'entraîner à sa perte. Aliénor aussi, Aliénor d'Aquitaine, dans la légende noire d'Aliénor d'Aquitaine, vous avez aussi ces accusations dont elle a fait l'objet d'être une femme dont les origines étaient serpentiformes. On a vraiment même des religieux qui l'attaquent et qui essaient de démontrer ses origines. Alors il faut savoir aussi que s'il y a une des grandes dames de notre histoire qui a rattaché le roman d'Arthur aux dynasties, c'est Aliénor d'Aquitaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Aliénor d'Aquitaine, quand elle a fait son deuxième mariage, elle a opté pour... et je pense que ça va plaire à Michel Stéphanie, ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé en faisant une méditation. C'est-à-dire que j'ai reçu l'information. En ce sens, tu vois, on est créateur de rien, on est juste des réceptacles. Hein. Et Aliénor d'Aquitaine, quand on l'accusait d'être d'origine serpentiforme, elle se défendait pas becs et ongles. Elle acceptait l'idée parce que à cette époque, surtout au XIIe et XIIIe siècle, il est de bon ton de se revendiquer d'une entité zoomorphique. D'ailleurs, Geoffroy de Bouillon, on disait de Geoffroy de Bouillon, vous savez, le premier croisé, le premier à avoir pris Jérusalem, on disait qu'il avait des origines, sa mère était une femme cygne. Elle était femme le jour, la nuit, c'était un cygne. Les Lusignan, bon, ils sont rattachés à Mélusine. Et donc, elle-même a rattaché son fils, et ça c'est hallucinant quand même, elle a rattaché son fils préféré, Richard, à une entité aussi dragonite, en la personne d'Uther Pendragon, via la maison d'Arthur. Ça c'est fou quand même. Et alors un jour, j'écrivais un spectacle, c'était quand j'ai commencé à écrire le spectacle pour l'abbaye royale de Nieul-sur-Lotise, là où est enterrée la mère d'Aliénor. J'écrivais un scénario et puis je transformais Richard Cœur de Lion en héros ascensionnel en disant il est l'héritier direct d'Arthur. Donc pour moi c'était clair. Je tape à la machine et je me relis et là je découvre que j'ai marqué Richard Cœur de Lion, héros ascensionnel, se rattache à Lancelot, alors que j'avais pensé juste avant écrire Arthur. Et là, quand j'ai des trucs comme ça, je me dis, on essaie de me dire quelque chose. Bon, alors je me mets en méditation et puis voilà. Alors vous savez, la méditation, c'est faut mettre les pensées de côté. Enfin,
Le côté, c'est pas toujours facile, mais il faut les regarder, elles passent. Bon, les pensées, elles passent. Hein. C'est des locomotives, des fois, elles passent très vite. Et vous essayez de faire le silence intérieur, vous essayez, je dis bien, d'accrocher le mental au porte-manteau. Et puis, tant bien que mal, vous avez des informations qui vous viennent. Et là, je me disais, alors comment ça se fait que j'ai marqué Lancelot? Moi, je pense qu'il est Arthur. Alors, il est Arthur ou il est Lancelot, Richard? Je cherchais et tout. Vous allez voir, c'est hallucinant, mais c'est vraiment... Vous trouverez ça dans aucun livre d'histoire. Et ben non, et s'il était les deux? Et s'il était Arthur et Lancelot? C'est bizarre comme impression. Alors je cherche, je réfléchis. Arthur, Lancelot, je fais le vide intérieur. J'essaie de le rattacher. Aliénor, c'est la lumière, vous savez, Aliénor, c'est la lumière. Bon, les croisades, son lieu. Il a pris l'île de Chypre. Ah, il y a Mélusine dans l'affaire. Il l'a vendu aux Lusignans. Non, c'est pas ça. Sa femme? Ouais, sa femme. Et là, sa femme. Putain, ben oui. La femme de Richard Cœur de Lion. Bérengère. Et comme j'ai quelques notions de vieux germanique pour l'avoir étudié un peu, quoi. Oh là là, j'ai dit, bon Dieu, c'est ça. Mon Dieu, c'est incroyable. Bérengère, Berlen, Gerlé. Berlen en vieux germanique, ça veut dire ours. Or, Arthur, c'est Arthurus, oui, Michel. Arthurus, qui veut dire l'ours. D'ailleurs, la constellation d'Arthur, c'est la grande ours dans le ciel, vous le savez. Enfin, Michel, il le sait, lui. Michel Descendier, il y a plein de Michel, Jean-Michel, Michel Stéphanie, Michel Descendier. Waouh, l'archange plane sur nous, là. Et ça, c'est incroyable, ça. Alors, j'étais content, j'ai trouvé l'ours. Mais Gerlé. Alors, je reprends mes vieux dicos de vieux germanique, pré-celtique, et là, la cerise sur le gâteau, Gerlé, ça veut dire lance en vieux germanique. Or, qui est Lancelot? Sinon le plus grand chevalier par excellence, celui qui excelle à la lance. Ça veut dire qu'Aliénor a choisi la femme de son fils préféré pour asseoir sa politique de construction culturelle, pour rattacher la maison d'Anjou à la maison du Terre-Pendragon. Pourquoi? Parce que ils avaient encore besoin, les Plantagenets, de revendiquer le trône d'Angleterre par des liens fantasmagoriques, par des entités zoomorphiques. C'est l'époque qui veut ça. C'est l'époque qui veut ça. On se rattache à un animal. D'ailleurs, dans d'autres civilisations amérindiennes, notamment, ils se rattachent à des animaux. Hein? Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'en fait, le dragon, qui est rattaché à Mélusine, parce que vous savez que dans le roman de Jean d'Arras, un roman du XVe siècle, des années 1400, Mélusine, à un moment donné, elle va s'échapper dans le ciel, elle prendra la forme d'un dragon. Alors, maintenant, on va parler purement de Mélusine. Mélusine, c'est une femme au bain. Un chevalier rentre de croisade, il s'appelle Raymondin. Il rentre de croisade et il s'entreprend de pénétrer dans une forêt que l'on dit dangereuse, puisqu'elle est hantée par des entités plus ou moins bénéfiques. Donc il rentre dans la forêt et il pénètre dans un endroit, une petite clairière où il y a une fontaine. Et là, il découvre une femme au bain. Les femmes au bain, c'est... Alors, bon, évidemment, la femme au bain, c'est Vénus, mais c'est aussi Aphrodite. Moi, je suis allé avec mon épouse sur les traces de Mélusine à Chypre. C'était un grand rêve pour moi. Et on a fini dans les bains d'Aphrodite. N'y voyez pas quelque chose de tendancieux. Hein. Quand je dis on a fini dans les bains d'Aphrodite, pas tous les deux nus comme des vers. Non, on a fini notre parcours. Voilà. Et en fait, c'est le départ de Mélusine. Aphrodite, dans la tradition scythique et grecque, ensuite, c'est Mélusine, Aphrodite. Donc, il découvre cette femme au bain, il la trouve merveilleuse, c'est la mère qui veille, évidemment, et il demande à ce qu'elle devienne son épouse. Alors Mélusine lui dit d'accord, je veux bien t'aider même à bâtir un empire, à la seule condition, c'est que je te demanderai de me laisser tranquille le samedi, et notamment à la 13e heure. Donc là, déjà, il y a deux indices. Il faut savoir que le samedi, en fait,
c'est le jour de Saturne. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, je me suis mis un petit pense-bête concernant Saturne. Oui, Saturne donc est associé. Alors ça, Tristan, il n'est pas là? Tristan, tu étais là? Notre forgeron? Non. Mais il en parlera certainement parce que j'avais donné une piste là-dessus. Saturne est rattaché au plus vil des métaux, le plomb. Comme par hasard. Comme par hasard, Mélusine choisit le samedi. Parce que c'est le mois qui met en exergue le plus vil des métaux. Or, qu'est-ce que l'alchimie, sinon la transmutation du métal? Le plomb, notamment, en or. Et elle dit, voilà, je veux être tranquille à la 13e heure. Alors, pourquoi la 13e heure? Parce que la 13e heure, c'est la seule heure qui échappe au cadran. Vous avez les heures, là, ici, on est d'accord? Et là, à partir de la 12e heure, vous avez la 13e heure. Mais elle est en dehors du cadran. La 13e heure, elle est en dehors du cadran. C'est fabuleux. C'est extraordinaire, ça. Quand on comprend ça, après, c'est comme une vision en 3D même sur le sens de notre vie. La 13e heure, c'est la seule qui échappe au cadran. Mais elle n'existe pas. Il y a une sorte de no man's land là-dedans. Vous voyez? Ben, tout simplement parce que il faut comprendre que ça, là, c'est ce qui nous fait tourner en rond. Ça, là, c'est ce qui nous bouffe. Vous savez, je suis bouffé par le temps. C'est Chronos. Je suis bouffé par le temps. Et qu'est-ce qui fait Chronos dans la mythologie grecque? Il mange ses enfants. C'est dans la mythologie, j'invente rien. La vérole, elle est là. Le diable, il est là. Cherchez pas le diable ailleurs. Il est là. Il est à votre poignet. D'ailleurs, combien de secondes pour faire 1 minute? 60. Combien de minutes pour faire 1 heure? Un cycle complet, c'est 24 heures, soit 4 et 2. Et c'est quoi ça dans la Bible? Le chiffre de la bête. Et alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette 13e heure? Eh bien, si vous voulez être dans la quête du Graal, il faut retrouver la 13e heure, parce que c'est la seule qui est hors du cadran. Hors du cadran. Et ça vous donne le trésor, il est là. Et là, ici, votre axe, c'est la coupe, c'est le Graal. Voyez? Le symbole vous dit tout. S-I-N-T-B-O-L, le symbole, le Graal. Vous ne pouvez comprendre le sens de la vie qu'en étudiant les symboles. Tout est contenu dans les symboles, ce que nous renvoie l'entité Mélusine. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas faire l'impair là-dessus. Changement d'heure ce soir. Moi, vraiment, alors, manifester contre les retraites, contre le masque, contre tout ce que vous voulez. Oui, d'accord, ok. Mais c'est contre le changement d'heure qu'il faudrait manifester. Parce que c'est pas pour faire des économies. C'est au contraire pour nous perdre des changements d'heure. C'est pour nous priver du rythme. Or, on est le produit du rythme et du son. Mais c'est un instrument, la fabrication d'un instrument de musique vous le dit. J'avais fait une conférence là, pour les journées d'alchimie sur ce que voulait dire faire descendre le royaume de Dieu sur terre par la fabrication d'un instrument de musique. Tu te souviens, Jean-Michel? Ça expliquait tout. Hein. Toutes les parties cachées même de l'homme. Donc, vous voyez, Mélusine, elle est intelligente. Elle n'est pas du tout diabolique. Elle ne va pas se cacher pour essayer de tromper son mari. Chose que lui croit d'ailleurs. Raymondin, il va trahir son serment, puisqu'il y a une bonne âme qui lui dit « Tu sais, ta femme, elle se planque tous les samedis, 13e heure. Puis elle n'existe pas, 13e heure, tu vois bien. C'est une invention, c'est un faux prétexte. » Donc, qu'est-ce qu'il fait, Raymondin? Ben, comme on dit chez nous autres en Vendée, le va boulotter à travers la porte.
Et dame, qui voit Astur là? Ben, dans affaires peu recommandables. Il voit sa femme en train de se transformer en dragon. Mais lui, il interprète ça juste comme ça. Ah, elle se transforme en dragon. En fait, non. Elle est dans un bac d'eau, donc elle incarne l'eau. Elle crache le feu, donc elle incarne le feu. Elle a une queue de serpent, donc elle incarne le rampant, donc la terre. Et en plus, elle a des ailes de dragon, certes. Elle incarne l'air. D'ailleurs, elle s'en ira dans les airs. Donc, elle incarne dans le chaudron de l'Athanor, parce qu'on est bien dans un chaudron alchimique, là. Mélusine procède à un travail dit de transmutation. Comprenez? Elle transmute et elle devient finalement cette entité qui maîtrise tous les éléments qui forment nos êtres, notre planète et tous les êtres qui y vivent. Donc il faut bien comprendre que Mélusine n'est pas du tout celle que l'on croit. On lui a fait vraiment une mauvaise pub, alors qu'elle est complètement, j'ai envie de dire, elle est complètement initiatique, quoi. D'ailleurs, moi j'ai fait sculpter dans notre maison, à Fanny et moi, dans notre vieux logis, j'ai fait sculpter par Jean-Louis Champin. Tu es là, mon Jean-Louis? Ah, Jean-Louis Champin. Alors ça, c'est un homme intéressant. Vous pouvez discuter avec lui, notamment sur l'ordre du Temple. Il en connaît un rayon. Hein. Jean-Louis. J'ai fait sculpter à Jean-Louis une fée Mélusine. D'ailleurs, on a découvert qu'elle était tournée vers Vouvant. Or, notre vieux logis rendait hommage à la baronnie de Vouvant. Donc, elle est vraiment pile dans l'axe de Vouvant, la cité de Mélusine. Et avec Jean-Louis, j'ai demandé à ce qu'il mette des ailes à Mélusine, des ailes d'archange. Donc c'est une Mélusine archangélisée, qui incarne donc l'homme uni, quoi, qui n'est plus divisé dans sa réalité dite de transmutation. On a fait ça. Alors, comme disait Jean-Louis d'ailleurs, il avait retrouvé d'ailleurs cette idée-là dans des tombeaux étrusques. Hein, c'est ça, hein, Jean-Louis. Donc c'est-à-dire que déjà, on n'était pas à côté de la plaque. Hein. En faisant de Mélusine une fée archangélisée, on était complètement là-dedans. Donc, Mater Lucinia, c'est la matière sublimée. Donc Mélusine, c'est plus un guide qu'un personnage repoussant. Donc il est grand temps de lui rendre hommage. D'ailleurs, Aura, la maîtresse la plus aimée de Jupiter, c'est une nympho-cytique, comme on l'appelait, c'est-à-dire une entité serpentiforme à 16 heures. À 16 heures. Pas tout le temps. Sinon, il aurait eu du mal à avoir des enfants, Jupiter. Et d'ailleurs, Rabelais en parle, hein, donc vous pouvez aussi retrouver ça. Le chant des sirènes a toujours été qualifié d'enchantement. Mais le problème de l'enchantement, c'est dit dans la langue des oiseaux, enchantement, c'est le chantement. Comprenez? Donc, il ne faut pas céder au chant des sirènes, mais de quelle sirène parle-t-on? C'est toujours pareil. C'est là que notre discernement doit prendre le pas sur, j'ai envie de dire, même plus, même sur la raison et le cœur. D'accord? Je vais terminer parce que je pense que là... Ah ben oui, on va passer aux questions. J'avais plein d'autres choses à dire, mais bon... Alors oui, il faut savoir aussi que Saturne, c'est la planète des sages et des philosophes. Moi, par exemple, je suis du signe de la Vierge. Je suis rattaché à Mercure. Donc, je suis régulièrement, d'ailleurs, soumis aux hausses de température de Mercure. Je vous assure. Mais c'est intéressant. Je vous propose donc de passer aux questions, si vous en avez, évidemment. Sinon, j'abandonne le micro. Public aimé, vous avez la parole. Est-ce que c'est bon? Oui, super, merci. Merci beaucoup Laurent. Je voulais justement te poser la question. Tu as placé l'homme et la femme de part et d'autre et tu disais qu'il y avait un sens. Est-ce que tu peux nous l'expliquer s'il te plaît? Ben oui, ici vous avez le cœur et ici vous avez l'intellect. Et du coup, la tête du serpent est dirigée vers le cœur? Ou c'est juste là sur le schéma que tu as fait? Ben oui.
puisque dans la tradition, c'est le serpent qui murmure à l'oreille d'Ève. Merci. Non, il faut faire que je parte là-dessus, parce que là, on a encore pour 1 heure. Alors, je dois parler de Mélusine, essentiellement. Que ne suis-je bavard? Mais oui, c'est vrai que c'est super intéressant de comprendre ça, quoi. Vas-y, mon Philippe. Dégaine. Mais fais vite. Merci Laurent pour les explications. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris. Pourquoi la 13e heure sort du cadre? Depuis que tu le dis, je dis mais... Parce que c'est la suspension du temps. Hier est mort, demain n'est pas né. D'ailleurs, chez les bouddhistes, ils parlent d'impermanence, parce qu'ils sont dans l'éternel présent, et c'est la seule vérité qui compte, l'éternel présent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, en méditation, ça m'est arrivé de suspendre le temps. J'ai même eu une expérience incroyable, l'heure n'avait pas bougé. J'ai cru que j'étais resté en méditation une demi-heure, et quand j'ai regardé, l'heure n'avait pas bougé. L'heure n'avait pas bougé. Je vous dis pas. Alors, j'en ai vécu des expériences compliquées, mais là, ça en faisait partie. Hein. Donc, la suspension du temps existe. C'est ce qu'elle recherche, Mélusine, parce qu'elle sait que c'est dans la suspension du temps qu'elle sera proche de la vérité. Vous savez, par exemple, quand vous accordez un instrument de musique, et pour l'accorder, vous vous servez d'un étalon. C'est-à-dire, en fait, vous avez 2 cordes. Il y a une corde qui donne un La, puis il y a une corde qui est en bas, là, qui est plus basse, et vous voulez la monter pour qu'elle soit également au La, ce qu'on va appeler l'unisson, le son unique, quoi. Donc, vous tendez votre corde pour la faire monter. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on fait des efforts sur nous-mêmes, des efforts d'évolution? On se tend, on tend la corde. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la voix qui fera le reproche à Bouddha, à un moment donné, de trop tendre la corde. À trop tendre la corde, on la casse. Il faut trouver la juste tension. C'est-à-dire, et la juste tension, c'est quoi? C'est tout le temps la recherche de l'équilibre des plateaux de la balance, tout le temps. Alors ce qui est intéressant dans un instrument de musique, c'est qu'à un moment donné, nous autres musiciens, à un moment donné, on se dit « Ah ça y est, on est à l'unisson ». Et pour se rapprocher de l'unisson, on a un repère très simple. C'est que vous avez la corde qui fait « La ». Ça ne doit pas être ça, hein, Miguel. Mais peu importe, on s'en fout. Hein. La. Et l'autre en dessous qui est plus basse, elle fait. Et puis plus vous l'attendez, plus la vibration est courte. Puis plus vous montez, et à la fin vous entendez la. Et vous vous dites, Banco, c'est l'unisson. Ça y est, j'ai réussi à créer l'unisson. Et ben vous prenez des appareils. Moi j'avais fait l'expérience dans un studio quand je faisais mes recherches là-dessus justement. Vous prenez un appareil ultra sophistiqué, il y a toujours une micro-vibration. C'est-à-dire que vous pouvez toujours vous dire « Ah, moi, je me rapproche de Dieu, ça y est, je suis uni à Dieu. » Non, il y aura toujours cette... On ne sait pas pourquoi. Mais quelque part, ça nous rattache aussi à quoi? Eh bien, en fait, à l'infini. À l'infini, parce qu'en fait, s'il y a toujours cette micro-vibration qui est là, c'est-à-dire qu'on ne peut rien figer, on ne peut rien fixer. Tout est mouvement en permanence. C'est génial. Ça nous donne une idée de ce que représente l'infini. Nous, qui sommes définis, par définition, puisque nous nous nommons, nous nous donnons des noms, des dates de naissance. Moi, je ne fête jamais mes anniversaires, hein. Et Fanny non plus, hein. On ne fête pas nos anniversaires, nous. De toute façon, on n'a pas besoin de prétexte pour s'arsouiller, enfin nous. Mais bon, on le fait pour les enfants parce qu'ils sont jeunes, mais j'ai dit aux enfants, à partir de 20 ans, terminé. Hein. Vous irez fêter vos anniversaires avec vos copains et copines, mais pas chez nous. Ben non, moi j'ai aucun plaisir à fêter un an de plus. Putain, en plus, je viens d'avoir 60 balais, je vous dis pas. Alors, du côté de mes parents, ils m'ont dit ben alors, tu vas fêter ça? Tu rigoles, papa? Tu rigoles? J'ai jamais fêté avant, c'est pas pour fêter maintenant. Ah ben non, franchement, comment peut-on se réjouir? J'ai 60 ans, ouais. Ben non, il n'y a rien de drôle. Voilà, donc moi je fête pas ça. Non. Ouais. J'ai pas été stressé, dis donc, Jean-Michel. Ah, j'en reviens pas. Une dernière question. Ah, Philippe, encore? Non? Ah. Exactement. Elle est intemporelle. Elle est... Mais bien sûr. Voilà, moi je suis là. LAS. Mais... C'est bien, il y en a qui suivent.
Mais c'est vrai que on peut aussi se projeter. Et il n'y a rien de pire que se projeter. Si on se projette, on s'en va dans les étoiles. Celles qui nous malmènent, celles qui nous entraînent dans la périphérie des passions. Voilà. On est des satellites après. Bah, c'est super, on ne maîtrise plus rien. Antoine, vas-y. Oui, juste une précision sur l'air qui nous attend. Donc j'ai compris que c'était l'air justement, mais tu peux nous donner quelques indices Oui, complètement. Sur ce qui est devant nous. Ah oui, complètement. On peut. Alors, Michel Descendier, notre astrologue, pourra le développer. Mais alors, faut savoir que, bon, comme je disais, c'est un signe d'air. Et le pouvoir planétaire, ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont construit leur pouvoir sur l'ère du poisson, qui est l'ère de la dualité. D'ailleurs, vous avez le poisson, c'est deux poissons qui sont inversés. C'est dans les idéogrammes, hein. Même dans l'Égypte ancienne, vous trouvez ces symboles. Alors, donc, ils ont exploité l'énergie du poisson. Ils ont bien fait. Nous aussi, on l'a tous exploité. Hein. Et c'est l'ère de la dualité. Le bien, le mal, la gauche, la droite, l'homme, la femme, un qui est inférieur, l'autre qui est supérieur. Ouais. Ça, c'est le poisson. Donc, le pouvoir s'est construit sous cette énergie-là. Signe d'eau. C'est terminé. Terminos. Ils n'ont pas compris. Donc, ils s'accrochent. Donc, j'avais dit à Bruno Retailleau dans un mail que j'ai envoyé, vous finirez, il y a 2 ans déjà, vous finirez dans la violence. Ben, on le voit bien. Hein. Mais bon, ils sont tellement pauvres qu'il ne reste que leur argent. Donc, vous avez là, ici, un signe d'eau. Là, le Verseau, un signe d'air. Un signe d'air. Alors, c'est pas la même énergie, c'est pas le même mouvement, c'est quoi le signe? C'est quoi? En plus, là, ici, on a eu un guide, on a eu Moïse. Là, ici, on a eu un guide, c'était Jésus, c'est pour le passage à la nouvelle ère. Là, on n'en aura pas, hein, pour quitter le poisson au Verseau. D'ailleurs, c'est pour ça que le Verseau s'appelle aussi l'homme ailé. Et dans les 4 évangélistes, vous avez des animaux, des entités, vous avez le taureau, vous avez l'aigle, et vous avez le lion, et vous avez l'homme ailé. C'est-à-dire que c'est nous qui allons prendre la décision d'être nos propres prophètes, d'être nos propres guides. Ça ne va pas être facile, ça. Hein. Et en plus, la représentation iconographique du Verseau, c'est le vase de Ganymède. Le vase de Ganymède, c'est un personnage qui tient 2 cruches à la main. D'un côté, c'est la corne d'abondance, et de l'autre, c'est le déluge sur notre gueule quand même. Hein. Donc, à nous de choisir le bon chemin. C'est aussi le signe qui invite à quitter le poisson pour choisir l'un des 2 chemins. On l'a vu avec les populations qui se divisent. C'est fabuleux, ça. Après, peu importe. Moi, je disais à Joël Perrois, toujours ma mère spirituelle, je dis, oh là là, c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Je lui dis, tu te rends compte, là, tous ces gens qui... Ça se trouve que ça va finir en pugilat mondial, planétaire, et il va y avoir des millions et des millions de morts. Il me dit, mais c'est pas grave, Laurent. On n'a jamais été aussi nombreux sur cette planète. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi on est aussi nombreux sur cette planète. Parce qu'il y a énormément d'âmes qui viennent profiter de ce changement d'air. Parce que si vous voulez évoluer, il faut vous situer dans un entre-deux. Si vous vous situez dans un entre-deux, je peux vous dire que vous allez évoluer. Parce que c'est là qu'il y aura toutes les tensions, là que se concentrent toutes les tensions. Évidemment, il y a le monde qui ne veut pas mourir et le monde qui veut émerger. Ce n'est pas la lutte du bien contre le mal, c'est la rencontre entre ce qui se défait et ce qui doit naître. Eh ouais, c'est ça le Verseau. Donc, toutes ces âmes qui s'incarnent, là, on est très nombreux, c'est pour profiter des événements qu'on vit là. En ce sens, j'ai envie de dire, tous ces gens qui peuvent nous martyriser par des décisions politiques, ce sont nos meilleurs amis. Parce qu'en fait, ils nous obligent à nous remettre en question, à changer quelque chose dans notre vie. Moi, j'ai pesté vraiment contre le gouvernement pendant longtemps. Maintenant, je dis, mais merci, grâce à vous, je suis en train de changer. Je suis en train de revoir ma copie. Je vous tourne le dos parce que vous ne me correspondez plus, mais j'avance d'une autre manière. Mais si j'aurais pas fait, sinon, on serait resté avec ma femme, on serait resté à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On avait une maison sympa face à la rade. Super. Là, on a vendu pour acheter un vieux logis. Il y a 1000 mètres carrés restaurés, c'est l'enfer. On caille dans les couloirs. Enfin bon. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais on le fait. Voilà, donc voilà, le Verseau, c'est ça, Antoine. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Si oui, cochez la case correspondante. T'as ton crayon? Lolo, oui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est fini.
Non, du tout, tu as encore 13 minutes. Ah bon? Ouais. Non, la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, à chacun de tes anniversaires, tu te rapproches de ce pourquoi nous sommes dans cette incarnation. Je vois ce que tu dis. Nous sommes nés pour mourir. Exactement. Et la mort est le plus grand événement de notre vie. Tu as raison. Tu es d'accord avec ça? Donc chaque anniversaire nous rapproche de ce grand et merveilleux et formidable événement qui nous attend. Ouais. Donc, ça mérite de le fêter, je pense. Alors, il y a toujours un serpent dans une assemblée. Celui qui se louvoie autour de vous et qui vous murmure à vos oreilles équines. Ceci dit, Jean-Michel, je suis mort plusieurs fois dans cette vie. Mort à ce qui ne me correspondait plus. Plusieurs fois. Ah ouais. Bah là, ce matin, je meurs à celui qui va causer aux gens sur la scène. C'est sûr. Je ne peux plus, de toute façon. Mon âme n'a plus envie. Je suis bien obligé. Et puis en plus, comme j'ai choisi de l'accueillir en mon cœur, en mon sein. D'ailleurs, tiens, pour information, quand on dit que le siège de l'âme, c'est le cœur, c'est pas le palpitant, hein, c'est ici, vous savez. Hein, tu sais, toi, Michel. Et c'est là, le siège de l'âme. D'ailleurs, moi, quand j'ai quitté mon corps 2 fois, la première fois, c'est à 19 ans, la deuxième à 25 ans, je m'en souviens, hein, je peux vous dire. La première fois, j'étais assis sur une chaise, comme ça, j'étais chez mes parents, j'avais 19 ans. Et à ce coup, je me suis vu de là à toi, Loulou, Louise, ma fille. Là. Je me suis vu comme ça, et je bougeais comme ça. Pas celui qui était assis, le moi qui était là-bas. Et j'ai vu le fil d'Ariane qu'on décrit dans la tradition, vous savez, mythologique. Le fil d'argent, je l'ai vu, qui me rattachait à mon corps, quoi. Eh bien, je peux vous dire que là, j'ai eu le sentiment de mourir. D'ailleurs, je suis vite revenu dans mon corps. Puis après, j'avais le cœur bam, 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 bam. Après, le lendemain, j'ai été voir le médecin qui m'a dit « Oh là là, vous faites de la dépression. » Super instruit, le gars. Et puis, il m'a filé des anxiolytiques. Bah oui, mais quand vous n'êtes pas initié, je veux dire, quand ça arrive. D'ailleurs, et c'est par la suite que j'ai découvert que j'avais un ancêtre du côté breton. Ma grand-mère, Pascal, mon oncle ici présent, j'en ai parlé maintes fois. On avait un ancêtre qui était passeur d'âme, apparemment. Ouais. Et quand quelqu'un mourait, les passeurs d'âme, ils venaient avec le prêtre. Le prêtre, lui, il venait bénir la mort du corps, et le passeur d'âme venait bénir l'âme hors du corps. Vous voyez ? Et quelquefois, d'ailleurs, il venait parler, il sortait de la maison, le passeur d'âme, il allait causer un arbre, alors que tous les autres, ils étaient en train de veiller la dépouille. Pourquoi ? Parce que je peux vous dire que quand vous quittez votre corps, c'est la panique. Moi, j'ai fait la première fois, c'était la deuxième fois, j'étais allongé dans mon lit. Ah, j'ai vu le truc faire. Oh putain, je suis monté au plafond. Ok, je suis au-dessus. D'accord. Et je suis revenu plus lentement. Mais la première fois, je suis revenu comme la marée sur le Gois. Hein. Alors, ça, c'est. Alors, quand le fil d'Ariane se brise, se coupe, vous êtes mort. Ça sert à rien d'essayer de remettre sur la prise de courant, hein, et c'est fini, quoi. Et il se brise. Donc voilà. Et là, ça peut faire paniquer ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui, effectivement, n'ont pas de démarche spirituelle. C'est pour ça que c'est important d'avoir une démarche spirituelle. Je ne parle pas de croyance, hein, je parle de démarche spirituelle. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Une autre question avant que... J'avais tellement de choses à vous dire, mais là, je ne vais pas faire quand même. C'est pas juste pour rigoler. Je pensais à la musique et je disais, avant que le corps ne muse. Oui, on l'a tous fait, ça, nous tous les soufflants. Mais c'est bien, c'est la langue des oiseaux, ça. Oui, bonjour Laurent. Concernant... Rebonjour. Concernant les sirènes, le sujet des sirènes, oui. J'ai posé une question à une amie il y a à peu près 2 ans où la question de la sirène venait. Il y avait beaucoup d'images qui venaient à moi, sirènes. Et j'ai fait une petite recherche sur Internet et je lisais justement l'enchantement des sirènes, elles font sombrer les hommes et tout ça. Et je regardais dans toutes les cultures,
quand on parle de la sirène, toujours la peur et tout ça. Et je ressentais pas ça. Et je demandais à cette amie qui est Lana, qui est d'origine russe, et d'Ukraine aussi, et elle accompagne dans les lectures akashiques. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est quoi cette histoire de sirène? Tout ce que je lis, ça résonne pas en moi. Et elle m'a parlé d'un ancien sort. Alors, si toi ça te parle, je n'ai plus les détails qu'elle m'a nommés. Elle se réfère beaucoup à la Grèce antique, justement, la légende. Il n'y a pas pire que les Grecs pour reléguer les femmes au rang inférieur. Hein. Voilà, mais je rappelle quand même. Oui, voilà. C'est le culte de la masculinité à outrance. Hein. Voilà, d'ailleurs, avec le dieu pénis, d'ailleurs, qu'on peut retrouver à Mykonos, ou je veux dire. Mais dans les connaissances, en tout cas dans les savoirs de ces mythologies, elle me disait qu'il y avait eu un sort. Un moment où les sirènes je crois pas du tout à ça. Pour moi, c'est de la légende, ça. Et le problème de la légende, c'est qu'elle nous perd dans des méandres labyrinthiques qui ne nous permettent pas de comprendre. Il faut toujours remonter la source. Pour moi, c'est pas un problème de sort. C'est l'homme qui s'est divisé à un moment donné et qui a perdu ces deux aspects. C'est-à-dire l'aspect féminin et l'aspect masculin qui est en lui, qui résonnait en lui comme une seule et quelque chose d'indivisible, au profit de persona. La personnalité, c'est pas l'individualité. L'individualité, c'est l'homme indivisible. N'oubliez pas, c'est ce que ça veut dire. Persona, c'est le masque, c'est le monde des apparences. On se donne une définition, on se définit avec persona. Avec l'individualité, on est infini. Voyez ? Dans l'histoire. Donc, s'il y a d'autres questions, oui. Non, mais juste pour conclure, c'est que dans l'histoire, ce qui aurait été un sort a été levé, et que moi, dans le ressenti que j'ai, c'est que la sirène aide l'homme à voir comme un miroir. Et si lui-même ne trouve pas son alignement, il sombre par lui-même. Que la sirène est une énergie de miroir. Et que justement, cette dualité où la sirène est une méchante et où elle fait sombrer les hommes, ça ne résonnait pas déjà en moi. Donc, en tout cas, l'histoire qu'elle m'a racontée, et qui est aussi dans les lectures akashiques, donc qui lui sont, qui passent à travers elle, rejoignait mon ressenti, mais qui est aussi le mien. Après chacun, effectivement, peut percevoir... les histoires et les symboles à sa manière, parce que c'est vrai que on peut faire toutes sortes d'interprétations. Il est 11h15, c'est une bonne nouvelle, Lolo, tu as terminé. Bravo et merci à Laurent Tixier.